La méditation, c'est un outil, je ne sais pas si c'est vraiment un outil, mais c'est vraiment formidable pour retrouver une sérénité, un calme intérieur. Et puis même pour se soigner. Puisqu'en méditant, étant donné qu'on va s'éloigner petit à petit du mental, en étant dans ce vide intérieur, ou en essayant d'être connecté à un espace plus profond en nous, on va ressentir cet état de fraîcheur, de vide. Et là, à ce moment-là, on va ressentir une plus grande vitalité. Et puis, de toute façon, l'intelligence de la vie, quand on médite, dès qu'on fait silence, le silence a un véritable pouvoir, un vrai pouvoir en fait d'auto-guérison. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on entend le brouhaha extérieur, c'est qu'il y a du brouhaha intérieur. Et puis un jour, par la méditation, on a l'impression que tout est calme, qu'il manque de la musique, ou c'est des paliers, des capes à passer, parce qu'à l'intérieur de soi, en fait, on commence à ressentir un peu plus le silence, jusqu'à l'harmonie. Le bien-être, l'harmonie, une sensation de paix, de quiétude. C'est une pratique que je pratique depuis 10 ans maintenant, et je me souviens la première fois où on m'avait proposé d'essayer, j'avais dit oh, non, alors ça c'est pas du tout mon truc. J'étais impatiente, j'étais stressée, donc incapable de m'arrêter 5 minutes et de faire silence. Et maintenant, j'ai besoin de mes 30 minutes de méditation par jour. Et parce que ça me fait du bien, tout simplement. Et je ne vais pas me transformer en moine bouddhiste pour autant, mais une méditation, chez moi, ça peut vraiment me faire passer d'un état d'esprit de tristesse à une joie profonde. Et la méditation amène à une espèce de vide. On est à la recherche à la fois d'une plénitude, d'un vide par rapport aussi à tout ce qui peut être agressif par rapport à l'extérieur. Pour moi, la méditation, ça correspond à un parcours d'un instant. Qu'on arrive à tenir 1 minute, 1 demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure un quart, moi je ne sais pas. Chacun fait comme il peut, là, dans l'instant. Il y a des gens qui me disent « Oh, la méditation que j'ai faite, mon Dieu, là, c'était pas possible. » Puis l'autre à côté, il dit « Oh, c'était génial ton truc, j'ai bien respiré, merci, et trucs comme ça. » Mais le même moment, le même instant, on a tous une manière, on n'est pas uniforme. Et c'est justement ça que la société, tout le temps, est en train de nous mettre dans le nez. On a l'impression qu'on est tous uniformes. Non, on a des corps différents, on a des manières d'être différentes, on a une éducation différente, on a des perceptions différentes, on a des intuitions différentes. Donc, recevez-les. Et c'est ça qui est important. Recevez. Il faut recevoir ce qu'on est, nous, et pas ce qu'est l'autre à côté, ou ce qu'on essaye de nous imprimer dans la tête en nous disant « il faut que tu sois ça ». Le pouvoir de la pensée, ça donne une autonomie à la personne, parce que c'est vraiment comme un outil facile, sans effet secondaire négatif. Et vraiment, je dis qu'il faut en user sans modération. Faut expérimenter. Après, je pense que chacun le vit à sa façon, mais pour moi, c'est un outil très puissant. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir que la science s'y intéresse. Avec Mathieu Ricard, il y a des expérimentations qui sont faites sur la méditation et qui montrent les bienfaits contre le stress, sur la gestion des émotions ou pour limiter les risques cardiovasculaires. Donc, on a quand même de plus en plus de preuves des bienfaits de la méditation. En tout cas, je la conseille à tout le monde.